L'équation métaphysique de Dieu. Ah oui, 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 oui. Je vais vous démontrer qu'effectivement, les mathématiques mettent en évidence la nature de Dieu dès lors que, eh bien, on considère Dieu tel que je le fais dans mon approche métaphysique comme étant le néant. Alors non pas le néant comme vide stérile, mais on va revenir là-dessus. Donc d'abord, avant de décrire la nature mathématique, de faire cette démonstration mathématique, on va rappeler deux ou trois choses. Dieu, c'est la cause première, c'est l'origine de tout, c'est le principe originel, on va dire principe intelligent originel. Hein. Donc c'est l'origine, la source, le tout, le un, voilà, comme vous voulez. Il n'y a rien qui préexiste à Dieu, on est d'accord. Parce que sinon, ça veut dire que Dieu n'est pas l'origine, il y a quelque chose qui a créé Dieu. Ok ? C'est valable aussi pour le Big Bang. Expliquer l'origine, notre origine par le Big Bang ne convient pas, puisque ça voudrait dire que rien ne préexiste au Big Bang. Or, la petite particule qui a de taille infinitésimale, qui a explosé et donné lieu à la création de l'univers, qui l'a créé, hein, on est d'accord. Donc rien ne préexiste à Dieu. Dieu est l'origine de tout, la source. Dieu est partout. Bah oui, parce que s'il n'est pas partout, c'est qu'il y a quelque chose à côté de Dieu. Ça marche toujours pas. Donc c'est forcément que Dieu est partout. Dieu, c'est l'origine, mais c'est le créateur de tout ce qui existe, à la fois les idées, les nombres, les mathématiques, la musique, les planètes, les choses, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les esprits de la nature, les anges, les mouches, les graviers, enfin bon, tu m'as compris, c'est tout. Dieu est énergie, puisque c'est quelque chose, ça c'est un principe créateur dont on voit la manifestation, mais qu'on ne peut pas saisir d'un point de vue matériel. Et Dieu est amour, puisqu'apparemment, tout est relié dans un esprit de cohésion, puisque toute la création fait une. Vous êtes d'accord ? Voilà. Bon. Et bien, en métaphysique, ce qui résume tout ça, ce qui est tout, ce qui est partout, ce qui est énergie, et ce à quoi rien ne préexiste, c'est le néant. Voilà. Donc dans l'approche métaphysique qui est la mienne, héritée de la philosophie des Aristote, des Platon, héritée après de revue de la pensée de Heidegger, pourquoi existons-nous plutôt que rien, et merveilleusement réinterprétée par un métaphysicien moderne qui est Franck Hatem. Voilà, l'origine de tout, c'est le néant. Mais pas un néant vide, pas un néant stérile, un néant vivant, un néant qui vibre, un tissu vibratoire porteur d'énergie créatrice. Voilà. Alors, cet aspect de tissu vibratoire est relativement éloquent puisque c'est exactement le terme utilisé par les physiciens quantiques pour décrire le vide. Voilà. Fabuleux. Donc, ce néant qui vibre, effectivement, pourquoi ça vibre? Parce que déjà, rappelons-nous les lois universelles. Tout est mental. Rien n'existe dans la matière, tout est mental. Et d'accord, donc là, Dieu est mental, Dieu a un principe intelligent. Et bon, voilà. Donc le paradoxe, et un paradoxe mental, c'est quoi? Un paradoxe, c'est par définition une tension, hein, entre deux concepts, une tension irréconciliable entre deux concepts qui s'opposent. Hein. Un paradoxe, c'est par exemple si je dis cette phrase est fausse. Cette phrase est fausse. Alors, attends, cette phrase est fausse, mais alors si elle est vraie, c'est qu'elle est fausse. Oui, mais si on dit qu'elle est fausse, donc elle ne peut pas être vraie. Donc, tu vois un peu l'agitation mentale, opposition de concept, énergie. Voilà. Donc, le néant, c'est un paradoxe. C'est à la fois le rien absolu et le tout absolu. C'est le rien partout. C'est un paradoxe, c'est finalement un océan de potentialité. Le néant, c'est l'opposition de la nullité et de l'infinité, le tout, parce que la nullité s'oppose à l'infinité, et elle veut s'en distinguer. La nullité dit, mais je suis le néant, je suis le rien, je ne suis pas le tout. Donc il y a une distinction, le zéro n'est pas l'infini. Ce qui fait émerger la conscience. La conscience, c'est cette force de distinction. Quand tu as conscience de quelque chose, c'est que tu prends acte du fait que tu n'es pas cette chose, tu te distingues de cette chose. Voilà. Donc la conscience, c'est bien ce qu'on appelle une force de distinction. Donc la nullité qui s'oppose à l'infinité, c'est
et qui veut s'en distinguer, c'est le zéro, qui n'est pas l'infini, c'est ça la conscience. Et de la même manière, donc c'est une des deux forces de ce paradoxe de néant, la conscience, la nullité qui se détache de l'infinité, et l'infinité qui au contraire, l'infinité qui est l'autre concept définissant le néant, qui au contraire s'assimile à la nullité, puisque seule la nullité est infinie, puisqu'une chose par définition est finie. Donc il n'y a que la nullité qui peut être infinie. Donc l'infinité s'assimile naturellement à la nullité. D'où la force de cohésion, qui est l'amour, puisque tout est un. Le néant ne peut que être, et donc s'il ne peut que être, il ne peut que être l'association de ces deux constituants, la nullité qui se distingue de l'infinité, et l'infinité qui s'assimile à la nullité. Tout est nullité, tout est un. On a l'amour, la force de cohésion qui s'oppose à la conscience, la force de distinction. Donc là, voilà comment on explique le concept de néant. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est des mots. Oui, c'est des mots, c'est de l'information, c'est de l'opposition d'information. Et l'opposition d'information, on l'a vu avec cette phrase est fausse, c'est l'énergie. Et cette opposition d'information, finalement, qui est une énergie, ça correspond à ce néant qui vibre partout, chaque point de nullité, partout dans le néant, chaque point qui constitue ce néant, chaque point de nullité est une opposition entre ces deux concepts. Chaque point de nullité s'oppose à l'infinité. D'où ce tissu vibratoire avec cette force qui oppose les deux, mais d'un point de vue mental. Et tout est illusion. Je le répète, même les textes religieux le disent. Les textes religieux disent effectivement, si on prend la Bible, au début était le Verbe. Or, qu'est-ce que le Verbe? Le Verbe, si ce n'est l'expression d'information mentale, d'information d'idées. Voilà. Donc, que ce soit dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, partout, on nous parle d'une source et on nous parle d'une origine assez mentalisée. Et une source sur laquelle intervient un souffle créateur, une forme, une manifestation, et ça, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi? C'est cette énergie qui anime ce néant, c'est ce mouvement vibratoire, c'est ça l'esprit. Voilà. Donc, si on reste sur ce néant, on a donc ce mouvement de vibration du néant, opposition de la conscience et de l'amour. Cet esprit, c'est ça la divine matrice, puisque ce fameux souffle créateur de l'univers, de tout ce qui existe, c'est le néant qui se manifeste. C'est cette opposition perpétuelle. C'est ce champ d'information vibratoire qui représente toutes les potentialités. Tous uniques, tous unis. Voilà. Et on retrouve ça en physique quantique. Alors, je ne perds pas de vue la démonstration mathématique de tout ça, mais je vous explique le corpus initial. En physique quantique, il existe bien un champ primordial d'énergie pure. C'est le champ de Planck. C'est le champ de Planck. C'est ça, ce tissu vibratoire. Et les ondes scalaires, les fluctuations d'énergie du point zéro, qui vont de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres, etc., c'est ça l'esprit. Ces ondes scalaires, c'est ce mouvement, ces fluctuations d'énergie, c'est ce mouvement créateur, ce souffle qu'est l'esprit. Voilà. Donc après, à partir de ce champ d'information, il y a une partie d'informations qui sont structurées, qu'on va appeler l'ordre latent, puisque dans toute... ça, on le sait avec David Bohm, qui est un des pères de la physique quantique, avec sa théorie de l'ordre implicite, la primauté d'une structure et de processus par rapport aux formes. Donc on a bien un ordre latent dans ce champ vibratoire, des informations qui constituent un ordre latent, ce sont les nombres, ce sont les lois universelles, ce sont les archétypes, ce sont tout ça. Et puis on a les formes qui sont des stabilisations temporaires. Et donc ça, c'est quoi? Ça, dans ces formes-là, on peut appeler ça les âmes. Les âmes, c'est quoi? C'est ce champ vibratoire, il a des singularités. À un moment donné, vous avez des points de diffraction ou des points de rupture. Et c'est quoi ça? C'est la création d'une âme, puisque vous avez la conscience
et l'opposition et l'amour qui s'opposent en tout point et qui créent ce champ vibratoire là, etc. Puis à un moment donné, vous avez une diffraction, vous avez une rupture d'équilibre. Et là, vous avez les deux forces qui se mettent non plus à s'opposer frontalement, mais à se tourner autour dans un vortex. Et ça, c'est ce qu'on appelle une âme. Voilà. Bon, on va revenir là-dessus. La question était de passer à démonstration métaphysique, démonstration mathématique de cette vision métaphysique de l'existence de Dieu en tant que néant. Hein, comment je démontre que, effectivement, ce néant, c'est ce vaste champ de potentialité infinie, etc., et que c'est ça Dieu. Alors, comme on l'a dit, la seule option qui est indiscutable pour répondre à la question de nos origines, c'est bien de partir de rien. Parce que sinon, tu as quelque chose à côté de rien. Donc le néant, ça reste une hypothèse fiable, d'accord ? Donc, dans notre expérience quotidienne, si on doit modéliser le rien, le néant, en tout cas, on sait que le rien, on ne le voit que par rapport à quelque chose. Ce qui, d'un point de vue mathématique, on a 0 par rapport à x. D'accord ? 0 par rapport à x, ça fait toujours 0. C'est-à-dire rien à côté de quelque chose, c'est rien. C'est bien parce qu'on a quelque chose qu'on voit qu'on n'a rien à côté. D'accord ? Or, si on parle du véritable néant, on a dit qu'on ne peut pas avoir le néant à côté de quelque chose. Donc le véritable néant absolu, lui, il ne peut être défini par rapport à quoi que ce soit. Donc on peut définir que rien qu'en tant que rien par rapport à rien. On a donc 0 sur 0. Et qu'est-ce que disent les mathématiques ? Ils disent que 0 sur 0, c'est indéterminé. Mais c'est en fait une indétermination qui révèle quelque chose d'absolument profond, quelque chose primordial. Parce qu'en fait, 0 sur 0, ça contient une infinité de potentiel. C'est pour ça que les mathématiques disent que c'est indéterminé. C'est en réalité une infinité de potentiel. Parce que 0 sur 0, le résultat pourrait être 1 en vertu du fait que 1 fois 0 égale 0, mais ça 0 sur 0, ça pourrait être 5, ça pourrait être 250, parce qu'en vertu du fait que 250 fois 0 égale 0, principe de base, ou ça peut être 56 857 ou 12 milliards, parce que 12 milliards fois 0, ça fait 0. Ça fonctionnera avec quelle que soit la valeur qui, multipliée par 0, produit 0. Or, cette infinité de solutions, c'est une infinité de potentialités et ce n'est pas un problème, c'est justement la révélation, la preuve que le néant absolu ne peut pas être limité par aucune relation, il contient toutes les potentialités en lui-même. Et quand tous les possibles y coexistent, ils ne font plus qu'un, ils ne font plus que le tout. L'infinité des potentiels se résout dans l'unité fondamentale du néant. Et donc c'est comme ça qu'on démontre ipso facto que bien que les mathématiques disent que ce soit indéterminé, en fait, l'équation de Dieu, l'équation du néant, c'est 0 sur 0 égale 1. Voilà. Le néant absolu, le rien, le zéro contient tous les possibles, le tout. Alors pour finir, on pourrait même ajouter que les mathématiques acceptent, d'ailleurs pour ceux qui ont un peu plus de bagage mathématique, mais ça reste basique, hein, la limite de x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. C'est bien la preuve que même les mathématiques vont dans le même sens, c'est-à-dire dire on tend tous vers la réalisation du néant. D'accord ? Donc le néant ne peut être que rien par rapport à rien, soit tendre vers l'unité, le un, le tout, Dieu, et c'est ce que l'on n'arrête pas de dire dans tous nos discours spirituels, nous sommes le tout, nous tendons vers l'unité, vers la cohésion, etc. Alors il y en a toujours qui vont porter des objections en disant « ouais, mais mathématiquement, 0 sur 0, c'est pas égal à 1 ». Ah oui, mais c'est justement ça qui fait la beauté de la démonstration. C'est tout l'intérêt, parce que si 0 sur 0 avait une valeur mathématique définie, ça prouverait que le néant absolu, il peut être mesuré, quantifié, limité. Et donc ça contredirait sa nature absolue.
L'indétermination mathématique de 0 sur 0, c'est la preuve qu'on touche à quelque chose qui transcende littéralement nos catégories habituelles. Pour autant, je vais me répéter, quand on regarde ce qui se passe, quand on approche de 0 sur 0, la limite de x sur x quand x tend vers 0, c'est bien 1. Donc, peu importe la valeur de x, 0, 1 ou 0, etc., cette convergence de 1 vers 1, ce n'est pas un hasard, ça révèle l'unité. Et l'unité, c'est la destination naturelle de l'absolu, du néant. Donc, les mathématiques nous montrent bien le chemin quelque part. C'est un peu ça mon message, c'est un peu ça que je veux dire. C'est que même les mathématiques nous montrent le chemin de quand on se rapproche du néant, de l'absolu, du tout, le rapport à soi-même converge. Finalement, quand on se rapproche de ce néant, le rapport à soi-même converge vers le 1. Voilà. Donc c'est comme si les mathématiques savaient intuitivement que finalement, elles nous démontraient que finalement Dieu est le tout, le néant est le tout, par l'écriture 0 sur 0 égale 1, que moi je définis en 1, même si les mathématiques disent de manière stricto sensu, non, c'est indéterminé, mais je viens d'en faire la démonstration. Elles ne peuvent pas le formuler effectivement dans leur langage limité, mais cette limite, ce n'est pas une approximation, c'est une prophétie mathématique qui annonce la métaphysique. C'est ça qui me semble complètement dingue. Alors après, d'autres vont me dire, oui, bah, tu es en train de nous faire c'est un jeu de mots, c'est pas une démonstration. Mais non, c'est vraiment une révélation sur la nature même de la démonstration. J'utilise les maths, le langage le plus rigoureux qu'on puisse avoir, quelque part, pour montrer ses propres limites face à l'absolu. Et quand les mathématiques disent indéterminé, elles révèlent involontairement l'infini des possibles du néant. Et c'est là où c'est fabuleux, quoi. Elle fait ainsi de ce néant absolu, ce rien absolu, un tout absolu, c'est elle qui le démontre. D'où sa fécondité par rapport à un rien absolu qui serait sans potentiel, lequel serait un chaos absolu défini comme zéro, avec zéro potentiel, donc une autodestruction immédiate, et donc on ne serait pas là. Donc ça montre bien que ce néant n'est pas rien du absolu, mais il est aussi un tout absolu. Voilà. Et c'est ça qui est fabuleux, puisque, effectivement, je le répète, si c'était ce rien totalement absolu sans potentiel, eh ben, ça serait un chaos, ça serait zéro forme, ça serait rien. On ne serait même pas là pour en parler. Voilà. Et ça serait l'absence totale d'existence, quoi. Voilà. Qui est incompatible par nature avec le fait que nous soyons là. Donc c'est pas possible. Voilà. Donc le néant originel comme rien absolu et tout absolu en tant qu'infinité de potentialités, c'est obligatoire. Voilà. Et enfin, il y a ceux qui vont dire oh, mais ça c'est de la spéculation purement mystique. Ben, objectivement, non. Je pars d'un fait mathématique, objectif, 0 sur 0. Bon. Et objectivement, c'est indéterminé. C'est décrit comme indéterminé. Et ça contient potentiellement toutes les valeurs. Ça, c'est mathématique. Je ne fais que tirer les conséquences logiques de cette réalité mathématique. Et si infinité des potentiels coexistent, qu'est-ce qui reste sinon que l'unité qui les contient tous? Si les potentiels qui coexistent tous, ça fait le tout, ça fait le 1. Voilà. Donc, bon, pour finir, voilà, j'essaie de faire le tour, parce que je connais la propension que peuvent avoir certains à essayer de chercher la petite bête. Il y a ceux qui pourraient m'objecter que si cette opposition elle est mentale, ben, elle requiert donc un esprit préexistant. Mais l'argument, il est source de confusion, là encore, il ne tient pas. Il y a une confusion entre la cognition, qui est le processus subjectif émergent, et l'opposition d'informations brutes initiales. Là, quand je parie l'exemple du paradoxe, cette phrase est fausse, bien évidemment que c'est ce processus, on le met en évidence dans ce que ça fait chez nous, c'est-à-dire ce mouvement d'information qui génère chez nous énergétiquement quelque chose au niveau de la matière, au niveau du cerveau éventuellement, et effectivement qui est le fruit d'un processus mental. Mais l'opposition, elle est naturelle, elle préexiste à tout processus de cognition, cette opposition de rien et de tout. Donc c'est un processus émergent, une opposition d'informations brutes, abstraites et éternelles, qui n'a pas besoin d'être mentalisée pour exister. Le néant est un paradoxe autogéré. Voilà.
Donc voilà, donc bon, le rien au sens absence de tout, pas de potentiel et qui serait pas le néant, c'est stérile, ça reste vide pour toujours et ça peut effectivement rien produire. Et dans cette hypothèse, on n'existerait pas. Voilà, vous l'avez compris, c'est pas ça qu'on appelle le néant. Le néant, c'est bien tel que je l'ai décrit, un paradoxe totalement mental, un paradoxe qui est une opposition entre le rien et le tout. Toutes les formes en puissance, les potentiels infinis. On parle d'un néant ordonné, d'un ordre latent, qui d'ailleurs on a finalement l'univers en tant qu'ordre latent, qu'ordre finalement préexistant et qu'ordre manifesté. Ce qui correspond là encore d'ailleurs à trois niveaux. Je crois que Philippe Guimand, dans ses derniers travaux, nous fait part de trois niveaux de la manifestation, justement, qui correspondent à ça. Il y aurait les champs initiaux, il y aurait l'éther et puis la matière. Donc on reste, mais il y a toujours une vraie cohérence dans les sujets que j'aborde avec les approches plus ou moins scientifiques actuelles. Voilà. Donc, ce néant ordonné, cet ordre latent qui rend les potentiels cohérents et autocompatibles, ce qui permet qu'ils puissent s'exprimer un jour, et ben c'est fécond. Le néant peut engendrer l'univers, il n'y a rien d'absolu ici. Absolu, ça signifie absence de forme, mais plénitude de possibilités, d'où association au tout absolu. Voilà. Bon, ben je crois maintenant avoir fait le tour de cette démonstration, cette équation, je vais dire, qui caractérise le néant pour moi, les mathématiques qui montrent que le néant est à la fois ce rien et ce tout en tant que potentialité, et que comme on l'a dit en préambule, eh bien c'est ce qui peut s'assimiler au concept de Dieu. Voilà. Eh ben, ça a été peut-être un peu long, réécoutez, et puis n'hésitez pas à réagir, et puis le cas échéant, je vous renvoie à mon livre qui est L'art du changement intérieur, dans lequel vous retrouvez tous ces éléments ontologiques par rapport à la démarche Méos de manière précise. Voilà. Bon, ben on en reparle.